Et si ce qui te détruit le plus aujourd'hui n'est pas ce que les autres voient, mais ce que tu caches, ce combat silencieux que personne ne connaît, cette habitude secrète, cette pensée récurrente, ce péché que tu as appris à dissimuler derrière un sourire, une apparence spirituelle, ou même un service pour Dieu. Le danger du péché secret, ce n'est pas seulement ce qu'il fait dans l'ombre, c'est ce qu'il fait à ton cœur. Il ne crie pas, il ne se montre pas. Mais il affaiblit ton âme, étouffe ta relation avec Dieu et vole ta paix jour après jour. Beaucoup pensent, tant que personne ne sait, ce n'est pas si grave. Mais spirituellement, ce qui est caché explique tout, et souvent, ce qui est le plus mortel. Le péché secret est un poison lent. Il te donne l'illusion du contrôle, alors qu'en réalité, il te lie progressivement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le péché secret est si dangereux, comment il agit en silence, et pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui à fuir immédiatement, non pas pour te condamner, mais pour te libérer. Reste jusqu'à la fin, car ce message peut être le tournant qui t'arrache enfin à ce qui te détruit en cachette. Un péché secret n'est pas simplement une faiblesse passagère ou une chute occasionnelle. C'est un péché que l'on cache volontairement, que l'on protège dans l'ombre, en espérant qu'il ne sera jamais exposé. Il peut s'agir d'une habitude, d'une pratique répétée, d'une pensée nourrie, ou d'un comportement que personne ne voit, sauf Dieu. Il est essentiel de faire la différence entre une chute et un péché entretenu. Une chute provoque la tristesse, la repentance et le désir de revenir vers Dieu. Un péché entretenu, lui, s'installe. On l'accepte, on l'excuse, on apprend à vivre avec sans plus le combattre réellement. S'il est si souvent minimisé, c'est parce qu'il ne provoque pas de scandale visible. Il n'y a pas de confrontation immédiate, pas de conséquences apparentes. Alors on se rassure en se disant « Dieu comprend, ce n'est pas si grave ». Mais cette pensée est une illusion dangereuse. Dieu comprend ta lutte, oui, mais il ne banalise jamais ce qui détruit ton âme. Le péché secret semble inoffensif parce que, en apparence, personne ne le voit. Il n'y a ni regards accusateurs, ni reproches, ni conséquences sociales immédiates. Ce silence crée un faux sentiment de sécurité. Tu continues ta vie normalement, comme si tout allait bien, et tu te dis que puisque rien n'explose autour de toi, alors ce péché ne doit pas être si dangereux. À cela s'ajoute l'absence de conséquences immédiates. Rien ne s'effondre le lendemain. Tu pries encore, tu travailles encore, tu ris encore. Et cette patience apparente devient un piège, car tu confonds le silence de Dieu avec son approbation. Progressivement, l'auto-justification spirituelle s'installe. Tu te compares aux autres. Au moins, je ne fais pas comme eux. Tu relativises. Dieu connaît mon cœur. Tu spiritualises même ta désobéissance pour apaiser ta conscience. Enfin, le péché secret paraît moins grave parce qu'il est comparé au péché visible, ce qui choque, ce qui expose. Mais spirituellement, ce qui est caché n'est pas moins dangereux. Bien au contraire, ce qui agit dans l'ombre est souvent ce qui détruit le plus profondément. Le danger le plus grave du péché secret n'est pas ce qu'il montre à l'extérieur, mais ce qu'il produit à l'intérieur. Progressivement, sans bruit, il provoque une perte de sensibilité spirituelle. Ce qui te reprenait autrefois ne te touche plus. Ce qui te faisait pleurer dans la présence de Dieu devient banal. Le cœur s'endurcit lentement, presque imperceptiblement. Alors les prières continuent, mais elles perdent leur feu. Les mots sont là, mais la connexion est affaiblie. La louange est chantée, mais la présence de Dieu semble lointaine. Non pas parce que Dieu a changé, mais parce que quelque chose fait obstacle dans le cœur. Le péché secret agit comme un mur invisible entre Dieu et l'âme. Il est important de comprendre une vérité fondamentale. Dieu ne s'éloigne jamais de ses enfants.
C'est le cœur qui se ferme lorsqu'il choisit de garder ce qui déplaît à Dieu. Ce silence spirituel n'est pas une punition, c'est un avertissement. Dieu appelle, mais le péché secret étouffe sa voix. Voilà pourquoi il est si dangereux. Il détruit la communion avec Dieu sans jamais faire de bruit. Le péché secret ne se voit pas toujours, mais il se ressent. À l'extérieur, tout peut sembler normal. Tu souris, tu travailles, tu échanges avec les autres. Mais à l'intérieur, il y a souvent un chaos silencieux. Une paix apparente, mais jamais complète. Un repos qui n'en est pas vraiment un. Ce péché caché crée un poids invisible de culpabilité. Même quand personne ne t'accuse, ton cœur, lui, sait. Et cette culpabilité ne crie pas, elle murmure constamment, rappelant ce que tu essaies d'oublier. Elle t'empêche de te sentir pleinement libre, pleinement léger devant Dieu. À cela s'ajoute une honte silencieuse. Pas forcément la honte d'être découvert, mais la honte intérieure de savoir que ta vie extérieure ne reflète pas entièrement ton état intérieur. Cette honte isole. Elle te pousse à te cacher encore plus, à mettre des masques spirituels. Avec le temps, cette tension permanente provoque une fatigue émotionnelle et spirituelle. Le combat intérieur épuise l'âme. On se sent vidé, moins motivé, moins joyeux. Ce n'est pas parce que Dieu a retiré sa paix, c'est parce que le péché secret l'empêche de circuler librement dans le cœur. Le péché secret n'est jamais neutre spirituellement. Chaque péché entretenu devient une porte ouverte, une ouverture invisible par laquelle l'ennemi peut influencer, troubler et affaiblir la vie spirituelle. Ce que tu caches à la lumière n'est jamais caché au monde spirituel. Lorsqu'un péché est toléré dans le secret, il crée une influence spirituelle négative. Les pensées deviennent plus confuses, le discernement diminue, la tentation devient plus forte et plus fréquente. Ce n'est pas un hasard. Ce qui n'est pas abandonné donne un droit d'accès. Et l'ennemi exploite toujours les portes ouvertes. Beaucoup commencent alors à vivre des attaques accrues. Oppression intérieure, lourdeur sans raison apparente, agitation mentale, perte de clarté spirituelle. La prière devient difficile, la parole semble fermée, et la paix se fait rare. Le péché secret ne reste jamais isolé. Il attire d'autres combats. La Bible nous donne un avertissement puissant avec Aquin, Josué 7. Un seul péché, caché dans le camp, a suffi pour bloquer la victoire de tout un peuple. Tant que ce qui était caché n'a pas été exposé, la présence et la faveur de Dieu étaient retenues. Ce principe demeure, ce qui est caché mais toléré finit toujours par affecter bien plus que ce que l'on croit. Voilà pourquoi Dieu appelle à la repentance immédiate, non pour condamner, mais pour fermer les portes avant que les dégâts ne s'étendent. Il est temps de briser les mensonges que le péché secret fait croire. Première vérité, il ne reste jamais petit. Ce que tu tolères aujourd'hui dans l'ombre prendra toujours plus de place demain. Un péché accepté devient une habitude, puis une dépendance. Le secret lui permet de grandir sans résistance. Deuxième vérité, il ne disparaît jamais tout seul. Le temps ne guérit pas un péché caché, il l'enracine. Espérer qu'il s'efface avec les jours est une illusion dangereuse. Ce qui n'est pas confronté ne peut pas être vaincu. Troisième vérité, il ne rapproche jamais de Dieu. Même si tu continues des activités spirituelles, le péché secret crée une distance intérieure. La communion devient superficielle, la relation se vide de sa profondeur. Dieu appelle à la vérité du cœur, pas à une apparence de piété. Enfin, il faut le dire clairement, le péché secret ne rend jamais libre. Il promet un soulagement temporaire, mais il produit une captivité durable. L'un des premiers signes d'un péché secret est la double vie spirituelle. À l'extérieur,
Tu parais engagé, still, parfois même spirituellement actif. Mais à l'intérieur, tu sais qu'il y a une fracture. Deux réalités coexistantes, celle que les autres voient et celle que Dieu connaît. Cette division intérieure fatigue l'âme. Un autre signe fort est la peur constante d'être exposé. Même si personne ne soupçonne rien, il y a une tension permanente. Tu fais attention à tes mots, à tes réactions, à tes fréquentations. Le secret te garde sur la défensive, car il sait que la lumière mettrait fin à son pouvoir. Vient ensuite la justification constante. Tu trouves toujours une raison. La fatigue, le stress, le passé, les blessures. Tu te dis que ce n'est qu'une phase, que tu arrêteras plus tard. Mais ces justifications ne liberpatent pas. Elles prolongent la captivité. Enfin, il y a une difficulté à entendre Dieu clairement. Sa voix semble lointaine, floue. Les décisions spirituelles deviennent confuses. Le discernement s'affaiblit. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, mais le bruit intérieur du péché secret couvre sa voix. Et tant que le secret demeure, la clarté spirituelle reste bloquée. Chaque jour que tu choisis de rester dans le péché secret renforce la chaîne qui te lie. Ce qui semblait facile à cacher hier devient plus lourd aujourd'hui, et demain, il pourrait te contrôler complètement. Le péché entretenu façonne le cœur et façonne l'esprit, souvent sans que tu t'en rendes compte. Le cœur s'endurcit avec le temps. Ce qui aurait provoqué des larmes de repentance il y a quelques semaines devient maintenant une habitude silencieuse. Le feu de la conviction s'affaiblit et le goût de la liberté s'éloigne. Retarder la décision, c'est laisser le péché prendre racine plus profondément. Remettre à plus tard est un piège subtil que l'ennemi adore utiliser. On se dit « Je changerai demain, après tout », mais demain ne vient jamais sans la grâce de Dieu et une décision ferme. C'est pourquoi tu dois fuir maintenant, aujourd'hui, dans ce moment précis. La fuite n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi et de courage. Expose le secret, renonce-le, tourne-toi vers Dieu, chaque instant compte, n'attends pas, car chaque jour supplémentaire augmente le danger. La première étape pour se libérer du péché secret est la confession sincère devant Dieu. Il ne s'agit pas de paroles superficielles, mais d'un cœur ouvert, honnête, qui dit « Seigneur, je reconnais ce que j'ai caché, je le confesse, et je ne veux plus y rester. » La confession est la lumière qui éclaire ce qui était dans l'ombre et commence à briser les chaînes invisibles. Ensuite vient le renoncement clair. Ce n'est pas seulement reconnaître le péché, mais décider fermement de le quitter. Cela demande courage et détermination. Refuser toute justification, refuser toute excuse, et déclarer que ce comportement ou cette habitude ne gouvernera plus ta vie. Une partie essentielle du processus est l'exposition à la lumière. Parle à une personne de confiance, un mentor spirituel ou un ami chrétien mature. Partager ce que tu cachais permet à Dieu de confirmer sa vérité et à la communauté de t'aider à rester sur le chemin de la liberté. Enfin, la clé durable est la dépendance à la grâce de Dieu et non à ta propre force. Aucun effort humain ne peut vaincre le péché seul. Reste dans la prière, nourris-toi de la parole et permets à l'Esprit Saint de guider chaque pas. Jésus a dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. La liberté commence quand tu laisses Dieu agir, au lieu de compter sur tes seules capacités. Marie vivait une double vie. À l'extérieur, elle participait aux activités de l'Église, priait et louait avec ferveur. Mais dans le secret, elle était prisonnière d'une habitude qu'elle ne voulait pas abandonner. Chaque jour, la culpabilité grandissait, la paix disparaissait, et elle se sentait de plus en plus isolée. Puis un jour, après avoir entendu un message sur le danger du péché secret, elle a pris une décision radicale.
confesser son péché à Dieu, renoncer clairement à cette habitude et chercher le soutien d'un mentor spirituel. Les premiers pas furent difficiles, mais elle ressentit immédiatement un poids s'enlever. Aujourd'hui, Marie témoigne d'une transformation intérieure profonde. La peur a disparu, sa conscience est tranquille, et sa relation avec Dieu est renouvelée. La paix et la joie qu'elle croyait perdues sont revenues, plus fortes que jamais. Son histoire montre que la lumière détruit le pouvoir du secret et rétablit la liberté. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, rappelons-nous les vérités essentielles. Le péché, secret détruit silencieusement. Il vole la paix, endurcit le cœur, ouvre des portes spirituelles dangereuses et empêche la relation avec Dieu d'être profonde et vraie. Mais il y a de l'espoir. La lumière guérit, la confession libère et la repentance restaure. Souviens-toi de ceci. Ce que tu exposes à Dieu, il le guérit. Ce que tu caches te détruit. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse d'espérance. Dieu ne veut pas te condamner, il veut te libérer. Chaque pas vers la vérité, chaque aveu sincère, chaque renoncement au secret est un pas vers la liberté et la restauration complète de ton âme. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour que plus de personnes puissent entendre cette vérité et recevoir la liberté que Dieu offre. N'oublie pas, la lumière a toujours plus de puissance que l'ombre. Expose ton cœur et sois libre dès aujourd'hui.